Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'Algérie met brusquement fin à l'enseignement des programmes scolaires français dans les écoles privées. Peu avant la rentrée, les autorités ont demandé aux responsables des établissements de ne plus enseigner le programme français sous peine de sanctions. Le français enseigné dans de nombreuses écoles privées en Algérie est chassé par le pouvoir qui veut faire appliquer la loi qui prévoit l'enseignement en arabe uniquement. Le ministère de l'Éducation nationale a en effet décidé de faire strictement appliquer la loi qui prévoit l'enseignement en arabe et en arabe seulement. Cela ne concerne pas les établissements publics où, depuis longtemps, l'enseignement est en arabe, mais les écoles privées qui, pour la plupart, pratiquent le double programme qui permet de préparer à la fois les examens algériens et les examens français comme le bac ou le brevet. Ces écoles privées devront désormais appliquer le programme officiel et n'utiliser que les manuels autorisés en arabe. Des inspections surprises ont déjà lieu pour vérifier que les élèves utilisent bien les manuels du programme national et des directeurs d'écoles privées sont convoqués au ministère pour s'engager par écrit à ne plus suivre les programmes français. Ce n'est pas à la veille d'une rentrée scolaire qu'on décide de changer. Surtout qu'il y a des élèves qui préparent le brevet d'enseignement moyen et le bac qui ont avancé dans le programme français. Certains parents ont acheté même beaucoup de livres, parfois ramenés de France, et ont dépensé beaucoup d'argent pour assurer la scolarité de leurs enfants dans des écoles françaises. Témoignent certains parents d'élèves qui préfèrent le programme français. Ils le font souvent en perspective d'envoyer leurs enfants poursuivre leurs études à l'étranger, particulièrement en France. Par ailleurs, 22 écoles privées en Algérie qui possédaient le label délivré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE, rattaché au ministère français des Affaires étrangères, label France Éducation, ont été sommés de se retirer de ce label sous peine de poursuites pénales, rapporte deux quotidiens français. La langue française, moyen de pression politique utilisé par le pouvoir dans un contexte de crise au long cours avec la France. Rappelons-nous des propos d'Emmanuel Macron sur le système politico-militaire algérien. Une grave crise diplomatique avait suivi, bien que des signes de réchauffement aient eu lieu depuis, notamment avec la visite d'Emmanuel Macron à Alger en 2022. Les relations entre l'Algérie et la France semblent en dents de scie. Le jeune Algérien et ses parents ont le droit de choisir librement le cursus de leurs enfants, alors que la plupart des enfants des responsables algériens sont scolarisés à l'étranger. Il est temps que l'école devienne un lieu de savoir, d'épanouissement, loin de tout calcul politique ou idéologique. L'Algérie interdit l'enseignement des programmes scolaires français. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Hassan Hiresh, qui est économiste, analyste politique, mais qui est aussi enseignant de langue à l'université Paris 8, où il était enseignant de langue à l'université de Paris 8. Docteur Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinassar, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr Hassan Hiresh. On aura aussi le plaisir, vous l'avez aperçu, Si Kamal, M. Kamal Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous Kamal. Depuis le Canada. Oui, absolument. Hassan Hiresh est content. Il est avec nous depuis le Canada, donc via Skype aussi. Si Kamal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que Hassan Hiresh est très content de vous avoir dans cette émission aussi. Il n'y a pas que moi. Absolument. Également, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Et un grand salut à notre ami Hassan Hiresh, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici à Montréal. On en a discuté longtemps. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous.
Merci. Très très bien, merci beaucoup à vous. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Karim Kebir qui est journaliste. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Hassan Hirish, je vais commencer cette émission avec vous, mais avant de commencer l'émission, on va juste à nos collègues de la régie, si c'est possible, de regarder cette vidéo qui est Soundbite 2, si c'est possible. Donc, on va regarder cette vidéo par rapport donc à la langue française. On sait que l'anglais aussi a été imposé dès la troisième année, donc primaire. On regarde cette vidéo, je reviens à mes invités très rapidement. Pour l'heure de l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, en Algérie, la surprise de la rentrée scolaire, c'est l'interdiction faite aux écoles privées de suivre les programmes d'enseignement en français. C'est la fin du double cursus et ceux qui voudront même avoir le bac français devront aller le passer à l'étranger. Oui, Abdelaziz Bouteflika, qui aimait à parler français avec une pointe de préciosité, répétait que le français était le butin de guerre des Algériens. Il faisait des discours en français, il avait même assisté au sommet de la francophonie, alors que l'Algérie n'a jamais adhéré à l'organisation internationale. Surtout, il avait bloqué la loi sur la généralisation de la langue nationale, autrement dit l'arabisation. Son successeur s'emploie à faire le contraire. Le président Tebboune marque aussi la rupture avec l'ancien régime en imposant l'apprentissage de l'anglais dès le CM2 et dans l'enseignement supérieur. Et en cela, il renoue avec la politique constante de l'Algérie officielle depuis l'indépendance. Vincent, tenter d'éradiquer le français. Les islamistes, les nationalistes purs et durs et les tenants du panarabisme rivalisent dans la détestation de cet héritage. À leurs yeux, ceux qui parlent français sont du parti de la France et ça suffit à les discréditer. L'interdiction de l'enseignement en français, c'est comme le couplet anti-français de l'hymne national remis au goût du jour, l'annulation de la visite officielle à Paris ou les coups fourrés au Sahel. Le ciment du régime, son ADN, c'est le rejet de la France. Il y a juste un an, Elisabeth Borne et une quinzaine de ministres, dont celui de l'Éducation nationale, étaient au lycée Alexandre Dumas à Alger et vantaient le partenariat renouvelé avec l'Algérie, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses. Des phrases toutes faites, on dirait une séance d'exorcisme. Ça n'a pas suffi, ça n'est jamais suffisant. Dans ce climat, il faut admirer qu'un tiers des Algériens continuent de lire, d'écrire et de parler en français. Ils doivent penser que c'est déterminant pour venir s'installer en France. En quoi d'ailleurs ils se trompent, il n'y a pas d'examen de français. Vous avez entendu donc les médias français ont réagi à cette interdiction donc des programmes français en Algérie. On va regarder certaines presses aussi, les unes des presses françaises. Par exemple, on va jeter un coup d'œil sur Le Monde. L'Algérie met brusquement fin à l'enseignement des programmes scolaires français dans les écoles privées. BFM, RMC, on peut lire pourquoi l'Algérie fait la chasse à la langue française dans les écoles. Et on termine avec le Nice Matin, c'est un autre titre donc, qui dit il faut instaurer un rapport de force avec l'Algérie, préconise l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Je vais revenir à mes invités très rapidement. Hassan Hirish, vous avez entendu donc cette vidéo, les réactions bien sûr des médias français sur cette interdiction des programmes français en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hirish? Est-ce que vous pensez que c'est un choix académique, c'est un choix politique, cette décision donc d'interdire les programmes français en Algérie? Personnellement, je pense qu'il ne s'agit pas d'un choix politique, mais d'un choix idéologique. Parce que, normalement, théoriquement, un choix politique signifie qu'il y a un objectif de société, un projet de société, signifie qu'on sait où on va, on a un cap, on sait quel est l'intérêt justement des enfants, des adolescents, des universitaires, de la société, et donc on agit en conséquence. Or là, on voit très bien qu'il y a des gestes intempestifs qui ne sont pas du tout, dont on ne mesure pas les conséquences. Donc il y a une décision, on ne sait pas par qui elle est prise du reste, parce qu'il y a opacité.
Et donc, tout cela, en fait, ce Nasser s'inscrit dans la violence institutionnelle que le peuple algérien a vécue depuis l'indépendance et dont on a parlé la semaine dernière à propos des droits de l'homme. Là, il s'agit évidemment des droits linguistiques et des droits culturels. On sait de toute façon que les Algériens, en fait, ont deux langues parentales, c'est Tamazight et de Derja. Normalement, il s'agirait, si vraiment on avait voulu aller dans le sens de la pédagogie, dans le sens de l'équilibre psychique de l'enfant, dans le sens tout simplement de réconcilier l'institution familiale avec l'institution scolaire, on aurait dû enseigner, au moins dans le primaire, pour l'essentiel, en Derja et en Tamazight. Mais malheureusement, ces deux langues sont au contraire violentées, marginalisées, exclues, ce qui signifie que l'enfant, dès qu'il rentre à l'école, subit en fait une violence psychique, une violence linguistique, une violence culturelle, une violence sociale, une violence politique, etc., dans la mesure où, effectivement, il ne retrouve pas ses racines, il ne retrouve pas la transmission généalogique qui, justement, a formé son esprit d'enfant. Donc, il arrive à l'école, il maîtrise à la maison ou Tamazight ou Derja, et puis l'instituteur lui parle dans une autre langue. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut signifier pour un enfant comme violence, et en plus, une violence des adultes qui sont supposés lui apporter confort, confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc, on est dans une contradiction énorme. On voit d'ailleurs les résultats. C'est-à-dire que sur 100 élèves qui rentrent au primaire, on voit à peu près une vingtaine qui arrivent en terminale. Et sur la vingtaine qui arrivent en terminale, il y a 10, en gros, 10 à 12 élèves qui arrivent à avoir le baccalauréat. Donc, c'est une catastrophe, évidemment, au niveau national. C'est une catastrophe pour l'Algérie de demain. On ne mesure pas. Ces décideurs-là qui prennent ce genre de décision, encore une fois, intempestives, ne mesurent pas la portée de leurs gestes. Je ne sais pas à qui ils essayent de faire plaisir, parce que même concernant l'arabisation, quand on voit les vrais pays arabes, comme par exemple les Émirats arabes unis, je signale par exemple aux auditeurs qu'il y a des lycées français, qu'il y a 2 universités françaises, de la même manière qu'il y a 2 universités françaises en Arabie Saoudite, qu'il y a 2 universités françaises au Caire et une à Alexandrie, qu'il y a des lycées français dans les pays arabes véritablement, et qu'on pourchasse la langue française, qui est effectivement, comme disait Kateb Yassine, un butin de guerre pour les Algériens, un butin de guerre au sens où, effectivement, c'est un instrument qui a permis la libération de l'Algérie, parce que c'était des francophones qui étaient essentiellement les premiers nationalistes, ceux qui ont mis sur pied l'étoile nord-africaine dans l'immigration pour l'indépendance de l'Algérie, c'était des francophones. Et donc là, on ne comprend pas exactement, c'est-à-dire ils ne nous disent pas, ils interdisent, comme exactement, on met en prison en fait une langue, comme on met en prison des militants culturels, des militants politiques, etc. Voilà. Très très bien, très bien. Et aussi le comble, Hassan Herish, c'est que ça a été fait juste au début donc de la rentrée scolaire, et ça bien sûr, ça a été un choc pour les parents qui se sont préparés, qui ont peut-être acheté même des livres par rapport donc à la scolarité de leurs enfants. Mais je vais revenir à Kamel Mouktifi. Kamel Mouktifi, est-ce que vous pensez que c'est une décision idéologique, comme il est en train de le dire, ou l'a dit notre ami Hassan Herish, ou elle est politique? Qu'est-ce qui a motivé donc les autorités algériennes à prendre cette décision, donc à interdire les programmes français? Rappelons que pourquoi la promotion de l'anglais dans ce cas-là, si c'est une question d'idéologie? Kamel Mouktifi.
Oui, certainement, quand on parle de questions idéologiques, automatiquement politiques, donc c'est une décision idéologique, donc il est politique aussi. Décision idéologique, c'est par rapport à la rente mémoriale qui est entretenue par le pouvoir en place, toujours taper du français pour, soi-disant, faire mousser le nationalisme chauviniste avec lequel ils pensent gagner les masses et l'adhésion du peuple, surtout conservateurs, nationalistes et tout ça. Il n'y a pas de courant nationaliste en Algérie, moi je ne les reconnais pas. Nous sommes tous des nationalistes, nous sommes tous des patriotiques, mais le nationalisme aveuglant, je dirais oui, nationalisme aveuglant, c'est la fermeture sur soi, rejeter l'autre sans savoir où on se dirige. Pourquoi on rejette la langue française ou bien le programme français? Il y a deux aspects ici. Si on rejette la langue française, c'est la langue de l'ennemi d'hier, donc durant avant 62. Il n'y a pas de langue ennemie. Il y a des peuples ennemis, il y a des États ennemis, mais il n'y a pas de langue ennemie. Même les ennemis, on doit apprendre leur langue, la maîtriser parfaitement pour anticiper les risques potentiels qui peuvent nous menacer venant de leur part. Donc, ça ne justifie pas de dire que la France est un pays ennemi, nous rejetons sa langue. Mais nous devons maîtriser ce que pensent ces Français de nous. Donc, nous devons savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent. Pour le faire, il faut maîtriser la langue. Donc, je ne vous apprends pas que les pays qui sont ennemis de l'Israël, ils maîtrisent bien l'hébreu, parce qu'ils peuvent diffuser des communiqués en hébreu. Les pays comme le Liban, comme le Hezbollah, ils enseignent l'hébreu chez eux pour maîtriser bien les intentions, connaître les intentions de l'ennemi. Maintenant, revenons à l'autre aspect, Bon, cette question de langue, de programme français, c'est un choix de société. Il est qui ce ministre Blab, il est qui? Il représente qui? Il est inféodé au courant arabo-conservateur, islamiste, qui a pris le système scolaire éducatif algérien en otage, il faut le dire, si on va dans l'administration de l'école algérienne, de l'institution éducative algérienne, il est otage de ce courant conservateur qui encourage leurs enfants à étudier dans les écoles. Mais ceux qui vous diront aussi, Kamal Mouktifi, pardon de vous interrompre, ceux que vous diront que ce régime n'a rien à voir de conservateur. Et la preuve pour lui, qu'il soit islamiste, qu'il soit laïque, il suffit juste d'être contre sa politique. Vous allez vous trouver en prison, poursuivi en justice, sous un ISTN. Donc, il est où le conservatisme dans ce régime? Oui, le pouvoir algérien, nous le connaissons. Il a donné l'école. Il a mis l'école entre les mains de Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin. Il a mis l'école entre les mains des Zawiya et des courants conservateurs pour justement formater l'école de telle sorte à produire des citoyens à soumettre, dans la possibilité à soumettre par la religion. Regarde, le Mubaya'a, la Takhruj al-Hakim, ce sont des concepts qui ont été distillés à l'école, qui ont été distillés dans les mosquées par des courants pro-système. Donc, Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin, c'est le pacte depuis 67. Mais Kamal Mouktifi, est-ce que le problème, on sait très bien qu'il y a, si on peut dire, une concurrence idéologique, une concurrence politique dans les universités. Est-ce que vous êtes aussi le produit de cette école? Est-ce que vous pensez que l'école algérienne est arrivée à ce point d'interdire des programmes français, alors que vous l'avez dit, le français est une langue, le français n'est pas un ennemi. Et là, je parle de la langue. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je parle de choix de société, sans exclusion aucune. Mais quand on parle de choix de société, il faut que les changements qui doivent s'opérer dans l'institution éducative, elle doit faire l'objet de débats par les représentants du peuple. Parce que si on ne débat pas au niveau de l'APN par de véritables représentants du peuple,
Et on peut trouver un consensus, parce que si on lance le débat, les représentants du peuple, ils sont comptables devant les parents d'élèves. Et ils vont leur dire, ces solutions que nous préconisons, que nous défendons au niveau du Parlement, sont celles qui vont ouvrir nos enfants vers l'universalité, vers le développement, vers des enfants qui seront capables de servir leur pays et avec la maîtrise de ce qui se passe en dehors de notre pays. C'est ça les choix de la société. Mais si on regarde, juste, je vais continuer rapidement. Mais si on regarde ce ministre, il est désigné par qui? Il est désigné par un président mal élu. Il représente qui? Il parle au nom de qui? Il réforme l'école au nom de qui et pour qui, justement? Si on regarde juste le lycée Alexandre Dumas, tous les enfants de ces dignitaires du système qui refusent. Et qui est à Alger, bien sûr. Vous parlez d'un lycée qui est à Alger. Oui, regarde, ce même ministre, ces mêmes dignitaires du système qui refusent aux enfants du peuple d'acquérir la connaissance universelle à travers les programmes français, à travers les programmes internationaux, ils sont en train de scolariser leurs enfants. Au niveau de ce lycée-là, en demandant, regardez le livre de l'ancien député, de l'ancien ambassadeur français, Xavier Driancourt, il le dit, c'est pas moi qui le dis, moi je reprends ses expressions. Ces mêmes dignitaires qui sont conservateurs, qui sont anti-langue française et tout ça, c'est les mêmes qui courent derrière les chancelleries pour leur demander une place à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs amis, pour qu'ils soient enseignés. Parce qu'ils savent ce qui est bon pour leurs enfants, mais pour nos enfants, il faut les aveugler au maximum pour qu'ils n'accèdent pas à des postes de responsabilité. Voilà. Très bien, restez avec nous Kamal Mouktifi. On a été rejoint par notre ami Karim Kbir qui est journaliste, il est avec nous depuis Alger. Karim Kbir, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci Karim. Karim, vous avez écrit donc un article par rapport à cette affaire au TSA, donc dans le journal TSA qui a été publié au TSA, donc tout sur l'Algérie. Comment peut-on lire cette interdiction donc du programme français en Algérie? Est-ce qu'elle est motivée par une décision académique, si on peut dire, des ambitions académiques, ou bien au contraire, beaucoup d'observateurs parlent d'une décision politique? Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Kbir? Écoutez, en fait, l'instruction date de 91. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi on avait toléré, c'est-à-dire pendant toutes ces années, donc ça fait mine de rien, donc une trentaine d'années, pratiquement une trentaine d'années qu'on a laissé faire. Donc il y avait des écoles parce que dans les cahiers de charges, ils nous ont laissé des horaires optionnels. Donc dans ces horaires, il y a certaines écoles qui ont enseigné carrément le programme français. Donc tous les livres sont français, ils s'achètent, ils s'échangent, ils ramènent de France des livres et tout ça. Et on a laissé faire. Et tous les ministres le savaient. C'est-à-dire tout le monde le savait. Donc il y avait même certains, je pense par le recul, on peut comprendre que ça a été fait à bon escient pour aider leur clientèle. Parce que comme le disait monsieur, beaucoup, ils se bousculent au lycée Alexandre Dumas pour inscrire leurs enfants. Ce sont essentiellement des pontes du régime. Hein. Ce n'est pas le petit peuple qui s'inscrit là-bas à Alexandre Dumas. Parce que ça coûte très cher, Karim Kbir. Voilà. Et voilà que subitement, cette fois-ci, on se réveille pour dire que non, voilà, on doit appliquer la loi et on va menacer. Apparemment, ils préparent même de nouveaux textes de loi qui vont régir ces écoles. Et visiblement, donc il y aura des sanctions pénales vis-à-vis des responsables. Mais Karim Kbir, pourquoi ça n'a pas été fait graduellement? Pourquoi tout d'un coup, donc, on se réveille, vous l'avez dit, 32 ans après, yallah, on interdit donc... avant de vous donner la parole, Karim Kbir, j'aimerais juste passer cette petite vidéo, bien sûr les réactions des médias français par rapport à cette question, et je reviens à vous très rapidement.
le français dans les rues d'Algérie, dans les écoles privées algériennes. En tout cas, le gouvernement fait tout pour détrôner la langue de Molière. Une nouvelle orientation des autorités qui porte un coup dur au rayonnement de la francophonie. Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Alger. Est-ce que l'enseignement du français, c'est déjà de l'histoire ancienne ? Alors depuis 2019, l'année des manifestations populaires en Algérie, les autorités inscrivent dans la nouvelle logique de gouvernance la généralisation de l'anglais dans les écoles ainsi que dans les administrations publiques. Un objectif loin d'être atteint car le pays manque de professeurs d'anglais. Et surtout qu'il faudra du temps pour changer de langue d'usage au quotidien. Impossible donc d'effacer plus de 60 ans d'histoire d'une directive gouvernementale, même si l'enseignement d'une langue est un choix politique. Les autorités algériennes utilisent en effet la langue française comme un levier parmi tant d'autres pour passer des messages à Paris. Mais dans les faits, il y a une demande des Algériens pour apprendre à leurs enfants la langue française, car ceux qui vont étudier à l'étranger choisissent souvent des universités françaises. Donc, le gouvernement tente de faire passer la politique en premier, mais dans la pratique, les Algériens ne peuvent se passer du français, que ce soit pour étudier ou même communiquer au quotidien. Nour Chahine, correspondant d'Europe 1. Karim Kbir, est-ce que vous pensez que la langue française a été utilisée, passée comme un levier, comme ça a été dit dans ce petit reportage, pour faire passer des messages à Paris ? Absolument, absolument. On ne peut pas déconnecter cette situation du contexte de tension des relations entre l'Algérie et la France depuis quelques années, depuis notamment les déclarations de Macron qui ne sont jamais passées ici à Alger, même si par la suite il y avait des appels téléphoniques, soi-disant la programmation. D'ailleurs, il faut le noter aussi, on avait évoqué la visite de Tebboune en France, mais à ce jour, elle n'a pas été programmée. Rien ne dit. Peut-être aussi, c'est une façon un peu d'envoyer un message à la France, parce que on a l'impression qu'au niveau de la France, on tergiverse parce que visiblement, cette visite est carrément renvoyée au calendrier grec, parce qu'il y a le contexte aussi de l'élection présidentielle en Algérie dans une année. Donc, visiblement, même la France, elle ne veut pas s'afficher dans la cuisine politique interne. Donc vous pensez que cette visite n'aura pas lieu, Karim Kbir ? Personnellement, je ne vois pas maintenant. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, l'agenda est très serré. C'est pas évident. Et puis, quand même, une visite d'État, les dossiers visiblement ils sont pas maturés. Donc, plus que, comme je vous disais, le contexte politique ici en Algérie, mais même aussi en France. Donc, personnellement, je ne vois pas que cette visite aura lieu. En tout cas, pas dans l'immédiat. Voilà. Donc, pour revenir à la question de l'école, donc c'est possible que justement, c'est des messages que veut délivrer l'Algérie à la France. C'est une façon de faire pression, comme le fait la France de l'autre côté, concernant la question des visas ou la question de l'immigration clandestine. Mais le problème, c'est que comme toujours, nous sommes victimes. Ce sont en dernier ressort les élèves qui sont victimes, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont fait ce programme, qui ont beaucoup avancé, donc ils se retrouvent déscolarisés, c'est-à-dire surtout pour les classes d'examen, ceux qui vont passer le brevet ou bien ils vont se préparer à passer le bac. Donc ça pose problème, parce qu'ils ne peuvent pas le passer maintenant ici, ils seront condamnés à voyager ou à aller le passer en France. Mais encore une fois, ce sont ces enfants qui sont victimes de considérations idéologiques et politiques, mais qui les dépassent. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Hassan Hirish, je vais revenir à vous. Bien sûr, la question qui se pose, pourquoi donc on continue à bricoler par rapport donc à l'enseignement. On a fait le choix donc de généraliser l'anglais et là on est en train de parler de l'interdiction des programmes français. La question qui se pose les Algériens par rapport donc à l'éducation de leurs enfants, c'est que même quand on parle de la qualité de l'enseignement dans notre pays, on se pose beaucoup de questions par rapport au recul qu'il y a eu à cette question. La preuve, c'est qu'il y a eu, si on peut dire, un classement des universités africaines de 2022 qu'on peut voir maintenant. Donc, on voit presque l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud dans les
30 universités qui ont été, donc, qu'on peut voir, aucune université algérienne a été classée donc, pour l'année 2022. Est-ce que vous pensez que vraiment on est en train de détruire l'éducation en Algérie par des décisions qui sont très loin, qui ne sont pas réfléchies, qui ne voient pas donc l'intérêt ni de l'élève, ni de l'Algérie, si on peut dire? Je pense, Sinassar, que la reproduction des élites, elle s'est toujours faite en langue française. Et elle se fera encore en langue française, au moins pendant quelques décennies encore, même si aujourd'hui on remplaçait le français par l'arabe ou par l'anglais. Parce que ce n'est pas un coup de baguette magique, le processus cognitif, le processus d'éducation, etc., de changer une langue par une autre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On voit bien, par exemple, le résultat au Rwanda. Ça fait plus de 30 ans qu'ils ont remplacé le français par l'anglais. Les Rwandais restent encore bilingues aujourd'hui. Le français y est encore très vivace dans ce pays-là. Donc, ce que je peux dire, de mon point de vue, il ne s'agit pas du tout d'un coup de sang contre la France, il s'agit tout simplement d'un coup de sang contre les Algériens, contre la jeunesse algérienne, contre le peuple algérien. Je pense que ceux qui sont visés ici, ce n'est pas la France, ce sont les francophones algériens, ce sont particulièrement ceux qui, justement, essayent d'envoyer leurs enfants pour qu'ils participent à la reproduction des élites comme le font ceux qui sont au pouvoir, ceux qui envoient leurs enfants effectivement, comme ça a été dit, au lycée Alexandre Dumas, mais pas seulement, ceux qui envoient ici en France leurs enfants étudier dans les écoles françaises. Donc pour moi, c'est un coup d'État linguistique, un coup d'État culturel, un coup d'État psychologique contre le peuple algérien, particulièrement les francophones et les immigrés. On oublie qu'il y a ici 6 à 7 millions d'Algériens en France et qu'ils pourraient apporter énormément de connaissances, ils pourraient apporter une maîtrise de savoir-faire à l'Algérie si justement l'école algérienne continue de fonctionner pour au moins une partie en langue française. Ça a été le cas pendant des années. On a par exemple vu qu'il y avait moi je me souviens très bien, dans les années 70, j'étais étudiant à l'université d'Alger, il y avait une enquête qui a été faite pour savoir quels étaient les élèves qui allaient dans les classes bilingues, on les appelait ainsi à l'époque, et dans les classes arabisées. On avait vu qu'effectivement les classes arabisées étaient réservées aux plus pauvres, particulièrement aux familles de paysannes dans les campagnes, et le français dans les grandes villes, les agglomérations, et puis la classe, on va dire, moyenne et bourgeoise. Donc il y avait cette différence qui était opérée pendant quelques décennies, et c'était donc l'académie qui choisissait les élèves à envoyer dans les classes bilingues et à envoyer dans les classes arabisées. Nous avons vu comment justement le niveau a baissé totalement parce que une grande partie des Algériens avaient subi une arabisation au rabais, un enseignement au rabais. On a ramené des Égyptiens, des Palestiniens, des Syriens qui n'avaient pas le niveau du tout pour enseigner. On a foutu dehors des Français, des Belges, des Suisses qui étaient dans l'enseignement. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui avait fait une licence de droit à la faculté d'Alger. Le droit était déjà arabisé et il avait demandé à enseigner à l'université de Tizi Ouzou. Je me souviens, il était venu me voir en me disant Hassan, est-ce que tu imagines un peu ma douleur? Moi, licencié, je vais aller remplacer un docteur en droit
à l'université de Tizi Ouzou pour la simple et bonne raison que le docteur en droit qui professait dans cette université était français. Donc, du jour au lendemain, on a chassé un docteur qui avait de l'expérience, etc. Et on avait mis un nouveau licencié en droit pour enseigner à la faculté de droit. Donc, c'est vous dire que il y a des décisions complètement irraisonnées qui n'ont aucune, vraiment, comment dire, aucun objectif réel, ni pédagogique, j'insiste là-dessus, ni politique, mais un objectif idéologique. On veut casser une partie des Algériens. On essaie de le faire par tous les moyens, par les emprisonnements, par le changement de langue, par la pauvreté, par le chômage, par l'exclusion, par la négligence économique, à tous les niveaux. Vous savez, la souveraineté nationale, ce n'est pas de mettre une arabisation forcenée du jour au lendemain. La souveraineté nationale, c'est la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté militaire, avoir la fabrication de ses propres armes, ses propres munitions, ses propres drones, de sa guerre, de sa puissance cybernétique, etc., etc. C'est la souveraineté à tous les niveaux, mais sauf du blabla idéologique et du jour au lendemain prendre comme ça des décisions intempestives, sachant que c'est une blessure psychologique. Les enfants qui sont concernés vont se retrouver demain dans le désarroi. Ils vont se poser la question pourquoi leur pays leur inflige une telle violence. Et ils vont se poser la question, effectivement, pourquoi ils sont exclus, pourquoi les enfants de la nomenclatura ont le droit d'aller au lycée français d'Alger ou le droit d'aller étudier à l'étranger, particulièrement en France, et pas eux. Donc c'est toutes ces questions, en fait. Donc aujourd'hui, on navigue à vue. Toutes les décisions qui sont prises à tous les niveaux demandent véritablement à être débattues et on demande tout simplement est-ce que la raison revienne, est-ce que les décideurs essayent quand même de revenir. Reste avec nous, Hassan Herj. La question, elle est très importante, elle mérite d'être posée aussi. On navigue à vue. Qu'est-ce que vous en pensez, Kamel Mouktifi, quand on parle aussi du niveau de nos étudiants, de nos élèves, le niveau a baissé, mais vraiment au point, même les élèves maintenant, les étudiants, ils ne connaissent ni l'arabe ni le français. C'est-à-dire tellement qu'on est en train de leur imposer des lois, d'interdire l'enseignement donc du français ou là des programmes français. Et là, on se pose la question, est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de la politique de notre pays? Est-ce que les décisions sont prises avec des professionnels? Kamel Mouktifi. Oui, quand je vous ai dit durant ma première intervention que l'école est otage de courants idéologiques, là je vais vous donner des cas réels. J'ai reçu des informations, on discute, on a gardé des liens avec l'intérieur. Je vous assure, ce que je vous avance maintenant n'est pas une polémique ni une intox à vous donner. Regarde, le retard dans le démarrage, l'ouverture de l'année scolaire en Algérie, l'une des raisons principales, c'était les négociations qui ne voulaient pas aboutir entre le ministère et les courants idéologiques conservateurs concernant la réduction de la langue arabe pour certains paliers au niveau de l'école de 2 heures, pour réduire aussi l'enseignement de la langue française de 1 heure, pour augmenter l'enseignement de l'anglais de 1 heure et demie. Juste réduire 2 heures par semaine de l'enseignement de la langue arabe a été un marathon en termes de négociation entre les courants conservateurs et le ministère, qui dit qu'aujourd'hui n'est pas en train de leur rendre
ça ne fait pas partie du deal aujourd'hui. D'accord, on vous donne 2 heures de réduction d'enseignement de la langue arabe, mais vous allez nous fermer ces écoles qui enseignent le programme français. Je vous dis, nous sommes dans un terrain politique il y a des dérapages, on peut dire des choses, mais l'implication de l'idéologique dans cette décision-là, elle est flagrante, elle est confirmée. Est-ce que ça a de l'impact sur la qualité? Oui, effectivement, ça a de l'impact sur la qualité de l'enseignement. Nos enfants, ils ont besoin, en 2023, avec les technologies qui assurent l'ouverture sur le monde, sur l'universalité, ont besoin de la maîtrise de plus de langues possibles. On doit communiquer en espagnol, on doit communiquer en chinois, en mandarin, on doit communiquer en anglais, on doit communiquer avec toutes les langues qui véhiculent le savoir et qui assurent les bonnes relations commerciales et les bonnes relations diplomatiques avec les pays. Donc, il ne faut pas déclarer une guerre contre une langue. Ça n'a rien à voir de considérer une langue comme une langue ennemie. Les performances cognitives dont parlait M. Hirash est une réalité. Un élève qui apprend plus de langues, plus il est polyglotte, plus il a ses capacités intellectuelles, capacités de raisonnement augmentent, ses capacités d'intelligence augmentent. Donc nous avons intérêt à enseigner plus de langues à nos enfants pour qu'ils aient accès à la connaissance universelle. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que c'est réfléchi? Oui, c'est réfléchi. Ils ont réfléchi de garder le peuple dans l'ignorance. Ils ne veulent pas que des enfants du peuple aient accès à la connaissance, au savoir, à la capacité critique, parce que ça va les déranger dans leur façon de gouverner l'Algérie. Donc, la base dans tout ça, c'est la rationalité. Est-ce qu'il y a une pensée rationnelle dans la façon d'élaborer les programmes scolaires, dans la façon d'enseigner les langues, dans la façon de préparer nos jeunes à faire face aux exigences de l'avenir, de l'heure actuellement? Le monde s'accélère, la mondialisation s'accélère. Donc, est-ce que nos enfants ont ces capacités-là? Est-ce que l'école algérienne les prépare justement à affronter ces nouveaux défis? Très bien. C'est ça les questions. Très bien, très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktifi. Karim Kbir, quoi qu'il fasse le pouvoir algérien pour retenir, donc si on peut dire, les étudiants algériens, on a vu dans le passé des milliers d'étudiants algériens qui étaient devant donc l'Institut français pour demander donc le visa ou passer cet examen pour aller étudier en France. On a vu aussi cette année, par exemple, des images d'étudiants algériens qui faisaient la queue, si on peut dire, devant le consulat de Canada, donc pour un visa pour aller étudier au Canada. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après. Donc ça, c'était un visa pour les étudiants pour aller étudier en Canada. Karim Kbir, les étudiants algériens ou les élèves, les parents n'ont plus confiance dans ce système éducatif algérien. Absolument. Ils n'ont plus confiance. C'était d'ailleurs même c'est-à-dire faute de moyens, hein, mais sinon, il faut reconnaître que les écoles privées ont eu un petit succès ces dernières années. Il y a beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants dans les écoles privées parce qu'ils se sont rendus compte quand même du désastre qu'il y a dans les écoles publiques. Et aujourd'hui, justement, la majorité des étudiants, en tout cas, d'autant plus qu'après que le Canada ait décidé de leur faciliter la procédure, c'est tous les étudiants qui s'inscrivent pour partir. Hein. Ça, je ne parle pas du contexte général, c'est-à-dire la malvie, l'absence de débouchés et tout ça, mais il y a aussi
ce désir des parents de voir leurs enfants réussir et avoir des formations assez solides et d'assurer de faire leur avenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas eu l'audace, d'ailleurs c'est devenu tabou, de faire le diagnostic ou plutôt le bilan de l'arabisation. Le bilan de l'arabisation, on ne le fait pas et on décide du jour au lendemain d'introduire l'anglais et d'essayer d'éliminer la langue française. C'est-à-dire c'est des décisions qui obéissent beaucoup plus à des considérations politico-idéologiques qu'à des considérations de réellement d'efficacité. Parce que la langue française en elle-même, quoi qu'on en dise, c'est une donnée culturelle en Algérie. Elle fait partie du quotidien des Algériens. Et une langue, justement, pour qu'elle réussisse, elle doit disposer, l'un des facteurs qui font réussir une langue, c'est d'abord son environnement. Chez les pays arabes, il a réussi parce que c'était une bonne partie de ces pays étaient des anciennes colonies anglaises. Mais pas, et surtout qu'on parle, Karim Kbir, de 6 à 7 millions d'Algériens ou d'origine algérienne qui vivent en France. Absolument. Et regardez, même l'administration aujourd'hui, l'essentiel des documents sont rédigés en langue française. Il n'arrive pas à réussir à arabiser. Il y a les filières scientifiques, la médecine, l'architecture. Ce sont des filières qui n'ont jamais pu être arabisées. Et malgré ça, on s'entête à faire le dos rond, on refuse de regarder cet échec, et puis voilà, on reproduit le même syndrome, c'est-à-dire on essaye d'introduire l'anglais pour des enfants, alors que tous les spécialistes, d'ailleurs, des fois, on s'interroge même, est-ce qu'ils lisent au moins ce que disent les spécialistes. Tous les spécialistes du monde, ceux qui maîtrisent en tout cas, le disent assez clairement, que les enfants ne s'épanouissent que dans leur langue maternelle, on leur apprend leur langue maternelle et les langues qui sont, c'est-à-dire dans leur milieu naturel. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain imposer une langue étrangère qui est étrangère au peuple algérien, et du jour au lendemain, vous décidez de rechef qu'elle doit être généralisée pour tout le monde pour produire un peuple algérien anglophone dans 2 siècles ou 3 siècles. Très très bien. Merci Karim Kbir. Barakallahu fik. Très rapidement, je vais commencer avec Kamal Mouktifi, 30 secondes pour vous et pour notre ami Hassan Hirish. On me dit que le temps de l'émission est terminé. Est-ce que vraiment ce pouvoir navigue à vue pour terminer donc notre émission? On a parlé de l'échec du BRICS, l'échec aussi de l'organisation de la CAN, et là on parle bien sûr de l'échec de ce secteur qui est si cher, si on peut dire, aux Algériens. Très rapidement. Oui, moi ce que je dirais dans cette décision-là, il est en train de satisfaire les demandes, les chantages des Corans à qui il demande leur soutien pour les présidentielles de 2024. Il est en train d'offrir des bonbons, d'offrir des concessions à des Corans idéologiques dans lesquels il aspire à ce qu'ils se soutiennent en 2024. C'est pour ça qu'il est en train d'opérer de cette façon-là. Merci Kamal Mouktifi. Le mot de la fin, Hassan Hirish. Je voudrais juste dire que s'ils veulent véritablement enlever le français, qu'ils fassent exactement la même chose pour les écoles privées, qu'ils le fassent pour la Sonatrach, qu'ils décident demain de faire la gestion en arabe. Et on verra le résultat. Merci beaucoup Hassan Hirish. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Kamal Mouktifi, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Et à notre ami Karim Kbir, journaliste. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs.